Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de microéconomie franco. Aujourd'hui, on va corriger les exercices 3, 4 et 5 du chapitre 2 de microéconomie. Donc, c'est trois exercices qui sont assez rapides, assez différents. Ça va vous permettre de voir un petit peu le genre d'exercice que vous pouvez vous sortir EMAR le jour des midterms ou des finals. Voilà, alors on va commencer avec l'exercice 3. Donc voilà, l'exercice 3, c'est un exercice très basique qui va te montrer la relation entre ton revenu, le prix des biens et tes paniers de consommation. Donc là, voilà, on te dit que tu as un revenu de 1200 euros. Et comme tu es un agent économique rationnel, tu vas le dépenser entièrement, et ce, dans deux biens différents, le bien X et le bien Y. On a bien sûr les prix de chacun de ces biens. Donc le bien X, il vaut 10 euros et Y, il vaut 20 euros. Et on te dit que ton panier de consommation habituel, c'est 60 X et 30 Y. Parce que tu pars en vacances à Perpignan, du coup, les prix de tes biens X et Y ils vont changer. Donc X va passer de 10 euros à 12 euros et Y va passer de 20 euros à 16 euros, donc le moins 4 et plus 2. Donc voilà, la question du coup, c'est de demander si ton panier de consommation va être modifié. Et pour ça, l'option la plus simple, comme c'est demandé dans l'exercice, c'est de tracer tes contraintes budgétaires, donc ta contrainte budgétaire pour ton prix classique et ta contrainte budgétaire pour ton prix en vacances. Donc voilà, donc on va tracer les différentes contraintes budgétaires, donc la contrainte budgétaire habituelle et la contrainte budgétaire pour le budget à Perpignan. Sur l'habituel, vous pouvez voir du coup qu'on peut consommer, si on veut, 120x, donc 120 fois 10, donc tout notre salaire, ou 60y, donc 60 fois 20, donc tout notre salaire. Et entre les deux, on a la contrainte qui est tracée. Pareil, côté Perpignan, du coup, c'est 100 fois 12, donc toujours tout notre salaire, ou 75 fois 16, donc tout notre salaire. On a la contrainte entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter sur ça? Donc déjà, on peut voir que la deuxième courbe a une pente bien plus faible, donc que le prix relatif de Y par rapport à X diminue. Donc il passe de 120 divisé par 60, donc deux fois le prix, à 100 divisé par 75, donc 1 fois 30 le prix. Donc étant donné qu'on est des agents économiques rationnels toujours, on va forcément, logiquement, diminuer notre consommation du bien X et augmenter notre consommation du bien Y. Donc comme dit dans la correction des mares, tu vas toujours consommer plus du bien dont le prix relatif est à la baisse. Donc la réponse à l'exercice 3, c'est bien sûr qu'on va changer notre panier de consommation. On va augmenter notre consommation de X et diminuer notre consommation de Y pour les raisons qu'on a vues plus tôt. Donc on passe à l'exercice 4. On va vous donner dans cet exercice la fonction d'utilité de Scarlett en fonction des biens X et Y, donc qui va être égal à 2 ln de X plus Y. On va aussi préciser son revenu, donc qui est égal à 10, et les prix de X et Y, Px est égal à 1 et Py est égal à 2. Donc voilà, notre but du coup dans cet exercice, ça va être de rechercher le panier de consommation optimal de Scarlett. Et pour ce faire, on a deux manières différentes du coup qu'on a vues dans le cours. Donc on va commencer avec la première méthode du coup qui est la méthode UM de X sur UM de Y est égal à Px sur Py. Donc il faut savoir que UM de X, utilité marginale de X, utilité marginale de Y, c'est simplement la fonction d'utilité de Scarlett dérivée par X et dérivée par Y. Donc là, on a directement les dérivées partielles qui sont données, du coup les dérivées partielles par rapport à X, par rapport à Y qui sont données dans l'exercice. On sait que c'est de X et 1, mais si vous avez à les calculer, normalement, voilà, c'est pas très compliqué, vous savez dériver une fonction, je pense, vous l'avez fait en maths notamment. On va remplacer du coup UM de X et UM de Y par 2 sur X et 1. Et pour Px et Py, on va les remplacer par 1 et 2 du coup, parce qu'ils sont notés ici, donc on les connaît aussi. Donc on remplace tout ça directement. Ce qui nous donne cette équation, donc 2 sur X sur 1 est égal à 1 demi. Donc 2 sur X sur 1, c'est aussi 2 sur X, donc 2 sur X est égal à 1 demi. Et donc 2 sur X est égal à 1 demi, ça nous donne X égale 4. Voilà, on a trouvé un des deux membres de notre panier de consommation, donc X est égal à 4. Et maintenant, pour trouver l'autre membre, du coup, donc pour trouver Y, il va falloir qu'on utilise notre formule, donc qui est la formule du revenu. La formule du revenu qu'on connaît, qui est dans le cours, donc qui dit que le prix de X fois X plus le prix de Y fois Y est égal au revenu. Donc on remplace tous les membres de l'équation qu'on connaît, donc le revenu qui est égal à 10, le prix de X qui est égal à 1, X qui est égal à 4 qu'on a trouvé juste avant, et le prix de Y qui est égal à 2. Donc il nous reste juste Y qu'on va devoir trouver en résolvant l'équation. Donc 1 fois 4, 4, 2 fois Y, 2Y. Ensuite, on soustrait 4 de ce côté-là, ça nous donne 6, donc 6 est égal à 2Y, donc Y est égal à 3. Donc on a simplement trouvé le panier de consommation optimal de Scarlett. Donc voilà, qui est donc la solution, du coup c'est X égale 4 et Y est égal à 3. Donc pour la deuxième méthode de cet exercice, on va utiliser le Lagrangien, mais on ne va pas le faire maintenant, j'ai dédié une vidéo à part sur le Lagrangien, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important dans le cours de micro. Donc je vous invite à la regarder, vous en faites pas, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Donc voilà, regardez la vidéo et vous allez voir, vous comprendrez mieux le Lagrangien, je pense. Donc nous, du coup, on va passer directement à l'exercice 5. Donc on suppose que le revenu moyen d'un ménage a diminué avec la crise en passant de 2500 euros à 2250 euros. Par ailleurs, le prix de la baguette est de 0,5. Donc première question, on suppose que l'élasticité revenu de la demande de baguette est de 0,5, donc une élasticité faible.
quelle catégorie de biens appartient la baguette? Ça, c'est une question de cours classique, vous êtes censé le savoir. Donc, c'est évidemment un bien prioritaire de nécessité. Donc, un bien avec une élasticité faible, un bien qu'on achète dans tous les cas, finalement, même si notre revenu diminue, on va quand même avoir tendance à l'acheter. Donc, on passe à la question 2. De combien de pourcents doivent chuter les ventes de baguettes? Une question un peu plus compliquée. Donc, on va calculer ça grâce à la formule de l'élasticité revenu, qui comprend du coup Q et R. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'on a fait. Donc, ça nous donne variation de Q divisé par Q sur variation de R divisé par R égale à 0,5. Donc, l'élasticité revenu. On remplace ce qu'on connaît, donc la variation de R qui passe de 2500 à 2250, donc moins 250. Et le R initial, du coup, qui est 2500. Donc, on remplace. Là, voilà, ça nous donne moins 0,1. On va multiplier tout ça par fois moins 0,1. Comme ça nous l'annule ici. Et ici, on a 0,5 fois moins 0,1, ce qui nous donne moins 0,05. Donc, ce qui nous donne moins 5%. Donc, la solution qu'on trouve tout simplement, c'est que les ventes de baguettes vont chuter de 5%, dû à la crise, du coup, qui a fait baisser le revenu moyen des ménages. Donc là, on va passer à la question 3. C'est un peu l'inverse de la question 2. Dans la 2, on nous demandait de combien de pourcents doivent chuter les ventes de baguettes grâce à l'élasticité revenu qu'on connaissait. Et là, cette fois-ci, on va demander l'élasticité revenu grâce à la baisse des ventes qu'on connaît. Donc, on nous dit que la baisse des ventes est de 8%. Pour la question 3, du coup, on sait que la variation des ventes varie de moins 8%, donc moins 0,08. Donc, on va détailler un petit peu ça pour pouvoir retrouver tout simplement notre formule de l'élasticité revenu, qui est variation de Q divisé par Q sur variation de R divisé par R, et qui est du coup égale à 0,8. Donc, on voit que pour une baisse des ventes de moins 0,08%, ça nous donne une élasticité revenu de 0,8, tout simplement. Donc, on en a fini pour les exercices du chapitre 2. On a fait les 3, 4 et 5. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu dans vos révisions. Si vous avez une question, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message et bon courage pour vos révisions.